Aujourd'hui je vous retrouve pour la page suivante du mini-album. Donc ici. Et voici ce que je vous propose. Alors c'est dans ce sens. Donc ça se présente comme ça. Ça s'ouvre ici avec un scratch. Ou alors vous pouvez venir mettre un aimant si vous préférez, en fonction de ce que vous avez. Et en fait, ça va se déplier comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà ce que ça donnera une fois déplié. Et ensuite, on le replie en sens inverse comme ceci. Donc là, on peut venir ajouter pas mal de photos à l'intérieur. Donc c'est parti. Alors, pour réaliser cette interaction, je vous conseille, plutôt que de commencer directement avec votre papier design, je vous conseille plutôt de prendre un papier uni parce que ça va être compliqué au niveau des motifs. Moi, je prends du papier à motifs, mais je vais faire très attention de ne pas me retrouver avec des motifs à l'envers. Je ne veux pas mettre de papier uni en dessous parce qu'il y a déjà énormément d'épaisseur dans mon album. En plus du papier design, du papier uni, plus les photos, je me dis ça va faire beaucoup trop. Donc, je vais vous montrer comment faire avec le papier design directement. Donc, j'ai pris quelques feuilles de côté, du coup. Et je vais commencer par prendre une feuille simple. Je vais prendre 14 par 28. Mais moi, comme mon massicot va jusqu'à 26, je vais couper à peu près la moitié. Voilà. Ça, on met de côté, ça va nous resservir pour après. Je vais tout simplement prendre ma base et venir la plier en deux. Voilà. Je vais venir la poser comme ça à côté. Alors, je vais essayer de plutôt vous montrer ce que je fais ici. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Ensuite, je vais prendre une deuxième feuille. Il faut que mon motif soit comme ça. Donc, j'ai décidé de prendre les petits lamas comme ça. Voilà. Et je vais prendre 13 cm de large sur 26. Je fais pareil que tout à l'heure. Ma chute, je la garde. Et là, je fais toujours pareil que tout à l'heure. Je viens plier en deux. Et en fait, il faut que mon pli soit vers le bas. Comme ça, je vais venir coller comme ceci. Hop. Et non. Comme ceci. Mon motif face à moi et mon pli vers le bas. Donc dans ce sens. Ensuite, je vais remettre un papier vers le bas. Donc moi, j'ai décidé de prendre 4 motifs différents. Mais si vous voulez, vous pouvez réutiliser les mêmes. Si vous avez plusieurs fois les mêmes motifs, pourquoi pas. Ça pourrait être très sympa. Donc je vais regarder ce que j'ai comme motif. Là, ils sont tous dans les deux sens. Donc, quoi que je prenne, je ne serai pas embêtée. Donc j'ai décidé de reprendre du vert. Là, je vais prendre 12 cm. Sur 24. Je viens, bien sûr, toujours plier en deux. Et je mets toujours mon pli comme ceci. Hop. Comme ça. Je reprends un autre motif. Je vais prendre le rose, puisque de l'autre côté c'est ça. Donc, ouais, bah, n'importe lequel. De toute façon, dans tous les sens, ça fonctionne. Et je vais venir prendre 11 par 22.
Donc à chaque fois, en fait, en largeur, on diminue de 1 et en longueur, à chaque fois, on diminue de 2 cm. Donc j'ai pris 11, donc je vais prendre 22. Je garde toujours ma petite chute pour après. Je viens toujours plier en deux comme ceci. Je mets mon pli vers le haut et on viendra coller comme ceci. Là, j'ai fait mon premier tour. Vous pouvez très bien vous arrêter là si vous voulez, mais moi je vais faire un deuxième tour. Donc je vais reprendre toutes mes chutes. Voilà. Et je vais venir refaire mon deuxième tour. Cette fois, je vais prendre 10 de large. Et ensuite, je vais prendre 20 de largeur. Je vais venir plier mon papier en deux également. Par contre là ce n'est pas droit du tout, donc je recoupe un peu. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà. Je recoupe mon papier en deux, toujours mon pli de ce côté pour pouvoir ouvrir. Et je viendrai coller ici. Ensuite, on continue. J'avais pris mes petits lamas. Donc, je reprends mes petits lamas. 9 cm de large. Hop, sans tout défaire. Et 18 de longueur. Comme ceci. Je viens plier en deux. Ma pliure vers le bas. Hop. Et bien sûr mon motif face à moi. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce papier-là, donc mon papier vert, qui fait 8 cm de large. Sur 16 cm. En fait, c'est très simple, hein, c'est juste de l'assemblage à faire. Je viens plier en deux. Mon pli comme ceci. Et je viendrai coller dans ce sens. Et ensuite, mon dernier papier qui était le rose comme ça. Je viens le plier à 7 cm de large. Hop. Sur 14 de long. Bon, ce côté-là, il n'est pas joli. Voilà. Et donc ça, c'est mon dernier rabat que je plie en deux. Je mets ma pliure vers le haut et c'est là que je viendrai plier. Donc là, tout est assemblé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller, mais surtout, ne défaites pas tout. Alors, pour l'assemblage, on va venir utiliser bien sûr de la colle ou du double face. On va commencer par le dernier qu'on a mis. On va venir mettre de la colle ou du double face sur cette partie. On a notre pli comme ceci, vers le haut, et on plie comme ceci. Ensuite, on a notre rabat comme ça. On va venir mettre la colle ici.
Et on va venir coller, pardon, avec le pli là sur le côté. Ensuite, on fait pareil, on rabat ici, on vient appliquer notre colle. On vient mettre notre pli vers le bas et on colle par-dessus celui d'en face. On fait pareil pour le suivant, on rabat, on met notre colle. Et on vient mettre le pli dans ce sens. On rabat ici, on met notre colle. Et le pli doit être vers le haut, comme ça. On rabat comme ceci. On met la colle ici. On vient coller avec le pli sur le côté. Ensuite, on rabat ici. On vient mettre notre colle. Et on vient coller notre pli ici vers le bas. Et on retourne à notre base. Ensuite, on va venir mettre notre scratch. Donc sur les précédentes pages, je vous avais déjà montré comment appliquer un scratch. Donc j'ai déjà mes deux qui sont coupés puisque je l'ai utilisé pour faire le modèle. Donc je prends mon premier morceau. Je vais venir le coller ici. Alors au centre de votre page ou à l'œil. Moi je fais toujours à l'œil. Donc voilà. Ensuite je prends la deuxième partie. Oups. Hop, comme ceci. Je viens le poser au-dessus. Et en refermant, il va se poser au bon endroit. Hop. Et donc quand j'ouvre comme ceci, je descends, je vais sur le côté, je monte, je vais sur le côté, je redescends, de l'autre côté, et je remonte. Voilà. Et à l'inverse, je replie comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, on referme. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à le coller dans mon album. Je vais venir le coller ici. Par contre, j'ai l'impression que là, ce n'est pas très droit. Je vais venir recouper. Désolée, j'avais un petit décalage et ça me dérangeait un petit peu. Donc, je vais venir le coller un petit peu plus vers le bas. Comme ça, je viendrai mettre ici une décoration. Bien sûr, ici, vous pouvez rajouter aussi de la décoration.
Donc là, ça dépasse un petit peu, mais moi, ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup quand ça dépasse un peu, pardon. Mais si jamais ça vous dérange, au lieu de prendre 14 comme base, vous prenez 13. Et donc, vous descendez. Les dimensions, donc en largeur, c'est de 1 à chaque fois. Et en longueur, c'est de 2 à chaque fois. Donc là, je vais venir coller ici. Hop. Je vais venir coller là. Et je vais venir coller ici. Donc, vous voyez, quand je colle, ça dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas, moi, ça me dérange pas. Et ça me permet, en fait, ici, de venir mettre des... Donc, en fait, je commence à perdre mes mots, ça y est, ça commence. Je recommence. Ça me permet ici de venir mettre des photos un petit peu plus larges et que en fait ma pyramide soit moins petite à la fin. Voilà. Je gagne quand même un petit centimètre, quoi. Donc je disais, je vais venir mettre du coup une décoration ici. Je vais ajouter une plume encore une fois ici, hein. Comme ceci. Et là par contre, la flèche dans le milieu, non, parce que j'ai même pas de flèche sur mon papier. Donc je vais juste venir mettre une plume. Et donc du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, l'album est presque terminé. Il nous reste qu'une double page ensuite. Non. Oula, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais collé à l'envers. Excusez-moi, moment de panique. Donc du coup, je vous disais qu'il restait plus qu'une double page ensuite à faire. Et donc ce que je voulais vous proposer, c'est un tour de mon atelier. Parce que je ne l'ai encore jamais fait. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment je range ça ou comment je range ça. Et donc du coup, je me dis que vous faire un petit room tour, ça pourrait être sympa. Donc je vous mets un petit sondage en haut de la vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, parce que c'est quand même une vidéo qui prend beaucoup de temps à faire. Et si j'ai que 100 personnes qui la regardent, c'est pas vraiment très encourageant. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et donc c'est terminé pour cette petite page. J'espère qu'elle vous aura plu. Et donc je vous retrouve demain pour cette dernière double page. Bye bye tout le monde!